Soyez salués, population africaine, digne d'être africaine et qui ne veut pas se faire mâcher par les colons. Toutes mes salutations. Je suis le caporal Ahmed Dubois. Mon pseudo El Delta Alpha Bravo, dit Général Bolo. Aujourd'hui, le 30 janvier, je vais vous faire écouter ici la vidéo du président Aboudraman Tiani que nous soutenons bien, puisque c'est un frère d'âme et que on ne peut pas accepter que un pays frère qui est aux côtés de nous, qui est notre pays, la Côte d'Ivoire, et on voit un soi-disant président qui se nomme Draman Ouattara s'attaquer à ces pays-là et emmener des mercenaires pour aller attaquer ces pays-là, pour tuer les populations, comme il a fait en Côte d'Ivoire sur le régime du président Laurent Gbagbo. Nous n'allons pas accepter cela. Et voilà pourquoi nous soutenons ce peuple de l'AES dans ce combat. Je vais vous faire écouter cette vidéo du président et je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Alors, après avoir fini d'écouter cette vidéo, nous venons aussi pour vous dire, nous soutenons le peuple de l'AES et nous sommes prêts, y compris moi, je suis prêt à pouvoir défendre ce peuple-là et à pouvoir défendre l'Afrique et à pouvoir libérer mon pays. Donc, je demande à tous les dirigeants de l'AES, si vous nous contactez, nous sommes prêts à vous aider. Nous sommes prêts à vous aider à pouvoir quitter dans la main de ces grands guingrolles là. Parce que Ouattara Draman qui est là, c'est toujours des vilaines personnes. Ils font toujours des vilaines choses. Pendant combien de temps, toi Draman Ouattara, tu es au pouvoir et tu ne cesses pas de pouvoir s'attaquer au pays de l'AES. Tu as commencé sur le Mali. Tu es parti au Burkina. Tu as commencé sur le Mali, tu n'as pas pu faire avec les 49 soldats. Tu n'as rien fait. Ça a échoué. Tu es allé au Burkina. Ça a échoué. Tu vas au Niger. Ça échoue. Mais il faut te poser des questions pour savoir que Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas avec toi. Tu es vieux parmi tous ces enfants-là, tous ces Patrice Talon et Macron-là. C'est toi qui dois donner conseil à ces enfants-là. Mais c'est ces enfants-là qui viennent te donner conseil, te donner des ordres à pouvoir mener. Et ton nom est cité dans la bouche de tout le monde. Mais cette année, nous allons t'enlever au pouvoir. Et c'est voilà pourquoi nous disons aux Ivoiriens. Le combat que vous avez vu, ou soit, comment on appelle ça, la boycott, ou bien le boycott que vous avez vu, c'est le boycott que vous avez vu, et que d'autres, vous pensez que ça n'a pas mené, ça a mené. Mais le combat là, ne pensez pas que nous avons laissé son chemin. Nous sommes tous dans ce combat. Et nous tenons toujours ce combat. Mais nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Je suis militaire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais nous savons ce que nous faisons. Ouattara aujourd'hui a lancé un recrutement pour dire, d'après lui, il recrute des militaires pour 2026. Nous sommes d'accord pour ce recrutement. Et je demande à toute la jeunesse ivoirienne qui a l'âge de pouvoir rentrer dans l'armée ou passer, faire ce recrutement pour rentrer dans l'armée. Mais ne vous mettez pas au combat. Parce que ce combat-là sera très rude. Nous avons encore besoin de vous pour pouvoir être fonctionnaire. Donc, ne vous mettez pas dans ce combat. Allez faire ce recrutement, rentrez, ayez vos mécanos, ayez votre matricule. Le reste là, laissez-nous, nous allons gérer cela. Voilà. Et celui qui va se mettre dans ça, c'est lui qui va prendre les pots cassés. Parce que nous sommes bien formés, nous sommes aguerris.
dans ce combat. Vous n'avez pas combattu. Vous ne connaissez pas le combat. Vous ne connaissez pas le combat de localité. Donc, nous vous mettons en garde. Laissez-nous faire notre travail. Draman Ouattara va recevoir ce qu'il veut recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut. Je vous demande de partager cette vidéo massivement. Et vive encore l'AES. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Peace and love. Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Union européenne à Ouagadougou. Le représentant de l'Union européenne dans le Sahel s'est rendu à Ouagadougou avec une forte délégation. L'Union européenne, maintenant, reconnaît à demi-mot l'existence et la valeur de l'AES. Eh oui. Pourquoi ils sont allés à Ouagadougou? Parce que le président actuel en exercice de l'AES, c'est le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'ils sont allés à Ouagadougou. Sinon, ils seraient partis au Mali ou au Niger. Donc, les Européens ont constaté que la méthode qu'ils ont utilisée ne marchait pas. Les Européens sont aux abois. L'Union européenne est en chute libre. L'Union européenne a des très gros problèmes. Et ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de relancer leur économie. Pour cela, il faut des débouchés. Pour les matières premières, bon marché. Ça ne doit certainement pas plaindre à Emmanuel Macron, mais les amis, c'est ça, c'est la vie, hein. Vous comprenez, non? Les Européens ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de l'énergie. Ils ont perdu l'énergie moins chère des Russes. Donc, ils ont besoin de débouchés pour cela. Ils ont besoin de matières premières. Y compris l'or, les amis. L'or. Dans le Sahel, on stocke l'or. On n'en voit plus ça ailleurs. Ils ont besoin de ça. L'énergie, là, ils ont besoin de l'uranium. L'uranium du Niger, qu'on le veuille ou non, c'est l'uranium moins cher pour les Européens. Donc, il faut revenir. Mais la vraie raison de ce revirement européen, c'est qu'ils n'ont pas pu déstabiliser ces pays à travers le terreau-terreau. Vous savez que ce sont eux qui ont alimenté le terrorisme dans la région du Sahel. Ce sont les Européens qui ont alimenté le terreau-terreau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais les leaders du terreau-terreau sont, alors, envoyés au repos éternel pratiquement tous les jours. Et c'est par dizaines, par centaines qui sont envoyés au repos éternel chaque année, chaque mois. Où est-ce que vous allez trouver des gens pour remplacer comme ça tout le temps? C'est pas évident. Oui. Aujourd'hui, les terreau-terreau, quand ils rentrent dans le Sahel, ils devraient avertir leurs parents pour dire que c'est pas sûr que je reviens. C'est un billet aller-retour, plutôt un billet aller simple. Parce que le retour est très problématique. Les Européens ont compris que par cette voie-là, ils ne peuvent plus. Donc, il faut trouver des moyens pour pénétrer encore le système et puis voir comment, de l'intérieur, on puisse le détruire. Vous ne pouvez pas changer de position comme ça tout le temps. Vous comprenez? Et ça montre que ça nous amène à dire au président, au leader de l'AES d'ouvrir les yeux. Ils viennent avec des beaux sourires, ils ont toujours fait ça. Leur projet de déstabiliser l'AES n'a jamais été sous la table. Ça y est, sur la table. Président Assimi Goïta, président Tiani, président Traoré, ne vous fiez pas à ces petits sourires de merde. Ce sont des voyous, ils sont nés voyous criminels, ils ont ça dans le sang et
Ils ne peuvent pas se séparer de ce sang-là. Donc, ils resteront comme ça, des menteurs, des manipulateurs. Ils n'arrivent plus de l'extérieur, comme par hasard. Écoutez bien, regardez bien, comme par hasard. C'est quand Damiba est arrêté, extradé, hein, transféré comme envoyé comme un paquet à Ouagadougou, que eux, ils se rendent à Ouagadougou. Parce qu'ils n'ont plus des gens qu'ils vont utiliser, les amis. Donc maintenant, ils vont venir les chercher sur place. Dans le cadre de cette nouvelle coopération qu'ils veulent avoir avec ces pays, ils vont encore recruter d'autres acteurs. Pourquoi je dis ça? Mais c'est simple. Ils n'ont pas levé les sanctions contre les pays de l'AES. Vous voulez rétablir les relations? Commencez d'abord par ça. Avant même de venir là, vous prenez déjà une résolution que nous allons lever les sanctions. Et puis vous venez parler avec les autres, nous, on n'a plus de problème avec vous. Puisque c'est vous qui avez pris des sanctions. Ce sont des sanctions unilatérales. C'est pas des sanctions qui sont dues à quelque chose que les pays là ont fait aux Européens. Non. Ces pays là, ils font que travailler pour leur population. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, ils n'ont rien fait à l'Union européenne. Ils vont nous parler de démocratie, ils vont nous parler de ceci, c'est pas leur problème. C'est des États souverains. Pourquoi ils vont pas parler de démocratie en Chine? Pourquoi ils parlent pas de démocratie en Ukraine? L'Ukraine, ils n'en parlent pas parce que l'Ukraine est en situation de guerre, mais eux aussi ils sont en situation de guerre. Et qui a créé la guerre, ce sont eux, les Européens. Donc la première des choses pour les Européens, c'était d'abord de lever les sanctions et puis après venir voir les leaders, les autorités de l'AES pour dire que bon, nous on a levé les sanctions parce que nous pensons que il faut qu'on parte sur de nouvelles bases. Vous gardez les sanctions et vous venez dire que non, nous on va coopérer avec vous. Quelle coopération? Quelle est la coopération qu'ils veulent? Oh God, je reviens encore au fait que le président, les pays de l'AES là, doivent sortir du CFA. Parce que s'ils ne sortent pas du CFA là, surtout qu'ils ont accepté de coopérer encore avec ces imbéciles, ces criminels, sachez-le, que vous êtes sur la ligne de mire. À tout moment, ils vont vous déstabiliser. Et il suffit de déstabiliser un seul pays pour que le reste puisse avoir des problèmes. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas des gens sincères. Ils n'ont jamais été sérieux, ils ne le resteront pas. Vous voyez, depuis qu'ils ont commencé, depuis que nous les avons rencontrés, quand ces gens-là sont venus en Afrique, quand ils ont rencontré l'homme noir, ils ont commencé d'abord tout de suite par la guerre, après l'esclavage, après la colonisation, après le néocolonialisme, maintenant la recolonisation. Vous voyez que ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est nous qui acceptons toujours de revenir vers eux. Oh bon, c'est pas grave, on peut oublier ça, machin, tout ça. Cette fois-ci, là, prenez vos responsabilités au niveau de l'AES. Parce que l'Afrique compte sur vous. Et l'Afrique est dans vos mains. Si vous chutez là, ça va être très, très, très difficile pour l'Afrique encore. Soyez bénis, j'ai dit.